Et bonjour à tous, salut, c'est Curti. On se retrouve pour un petit opening donc de Magic the Gathering, les univers infinis, la collection spéciale donc Doctor Who. Donc sur cette extension, on a 4 decks Commander que je vais vous présenter. Là, c'est le premier que j'ai pris. Il n'y a pas y a pas d'ordre spécifique. Donc le deck s'appelle les Maîtres du Mal. C'est un tricolore, donc bleu, noir, rouge, avec comme commandant Davros, le créateur des Daleks. Donc c'est ce qu'on va voir un peu, enfin, pas un peu, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouvrir ça, et puis on va regarder un peu le contenu. Donc vous avez toujours dans les decks commander, maintenant depuis un petit moment, un booster collector échantillon avec 2 cartes légendaires premium traditionnelles. Bon, on va voir ça. On va voir si on a été chanceux ou pas. On va voir un petit peu ce qu'on a pu récupérer là-dedans. Donc le packaging, c'est un gros packaging. Des fois on a du minimaliste, là on a du gros. Donc pas mal de cartons. Oh, un petit dé sympathique. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Alors, on retrouve l'échantillon, booster collector échantillon. Donc ça fait plaisir. Et puis, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Donc ils ont refait les différents plans. Plane Chase, ouais, voilà, les différents plans. Donc voilà, c'est la cité des Daleks. On voit que à chaque fois que vous attaquez, un adversaire ciblé perd X points de vie, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Et à chaque fois que le chaos s'ensuit, pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créature artefact 3-3 noir Dalek avec la menace qui attaque cet adversaire ce tour-ci si possible. Ces jetons acquièrent la célérité, sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Donc ça c'est un exemple. Je me souviens plus très bien de comment ça se joue cette partie plan. Donc pas vous dire de bêtises. Mais voilà, donc il y en a plusieurs. On voit la base lunaire. Sympathique. L'unité de soins intensifs des Daleks. La base Bowie One. La tombe du docteur. Le mortarium à plan. Déchaînement de flux. Donc là, c'est pas des. Ça, c'était des plans. Ok. Et là, on est sur un phénomène. Quand vous rencontrez le déchaînement de flux, chaque joueur sacrifie un permanent non terrain, puis vous pouvez jouer à pile ou face. Si vous perdez, répétez ce processus. Ok. La matrice du temps, ça c'est un plan. L'hôtel des peurs. Ok. Et le vaisseau colonie mondasien. Mondasian. Le vaisseau spatial. D'accord. Bon, il faudra que je révise mes plans. Je ne sais plus très bien comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a dans cette petite enveloppe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ben, il va y avoir la boîte, bien sûr. Bon, attendez, je vais essayer de sortir quand même tout le contenu. Hop. Voilà. Donc, on a la boîte, bien sûr. La petite boîte. Tac. Dans laquelle on pourra donc mettre ce deck. Ce magnifique petit deck. Doctor Who. Voilà. Une boîte custom. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, bon, vous savez, il y a des petits, il y a des petits morceaux à décoller un peu partout, etc. Il est assez sympa celui-ci. Celui-ci aussi, bon, voilà. Bon, je le ferai après. Enfin, c'est pas très important. Voilà. On a également le compteur de points de vie. Custom aussi, donc ça c'est cool. La petite notice, ça, on n'en aura pas besoin. Et puis bien sûr, les cartes, tout ça, pas y échapper. Donc, écoutez, on va essayer de filmer ça comme il faut. Je vais essayer de régler un peu hop, la caméra.
Ok, donc on a tout simplement Davros, le créateur des Daleks, comme je l'avais dit. Bah, je vais quand même ouvrir le paquet. Hop. Pas comme la dernière fois, cette fois-ci, pas trop de galère. Alors, je vais enlever, vous connaissez certainement donc les choses. Ici, on a un peu de règles, un peu de promo. Ici, on a toute la partie token à la fin. Ok, on l'enlève. Ici, on a le commandant en format cartonné, plastifié x12. Voilà. Donc, ce qui était avant des grandes cartes en fait, et maintenant ils ont changé depuis un petit moment d'ailleurs la manière de les faire. Donc voilà, le commandant tout simplement. On va revenir dessus. Les terrains à la fin toujours dans ce genre de deck. Je vais quand même garder les terrains spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de terrains, de montagnes, de marais, de îles. Ce qui veut certainement dire qu'il y a beaucoup de terrains spéciaux. On a été gâtés sur les terrains spéciaux. Enfin, quand je dis spéciaux, c'est des doubles terrains, des triples terrains, ce genre de choses. Euh, qu'on va voir, on va voir assez vite. Alors, on y va. Davros, le créateur des Daleks. Donc pour 4 mana, un incolore, un noir, un rouge et un bleu, on a une créature artefact légendaire, extraterrestre et scientifique qui a la menace, qui est une 3-4. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature artefact 3-3 noir Dalek avec la menace si un adversaire a perdu au moins 3 points de vie ce tour-ci. Ok. Puis chaque adversaire qui a perdu au moins 3 points de vie ce tour-ci est confronté à un choix révoltant. Quel est ce choix? Vous piochez une carte ou ce joueur se défausse d'une carte. Donc c'est pas mal. Hein. Bon, il y a la condition qu'il faut qu'il ait perdu 3 points de vie. Mais, mais s'il a perdu 3 points de vie, ça fait pas mal de choses, hein, puisque vous allez pouvoir créer un token, donc un jeton artefact 3-3. Je regarde, il est attaquant ou pas? Non, il n'est pas attaquant, mais il a la menace. Et en plus de ça, votre adversaire devra choisir entre le fait que vous piochez une carte ou le fait de lui se défausser d'une carte. Donc ce genre de choix qui est toujours un peu cordélien. Euh, Ici on ne le voit pas très bien, elle est foil hein, cette carte. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme commandant au choix? On avait Missy, donc qui est d'ailleurs sur la boîte, hein, c'est le design de la boîte. Alors Missy, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est un gredin, ça c'est sympa. J'avais pas vu. Ouais, l'autre était extraterrestre scientifique, donc ça sert pas à grand chose. Par contre, elle c'est une gredin. Une Time Lord aussi, bien sûr, mais c'est surtout une gredin, puisque c'est un type qui existe quand même dans pas mal de cartes. Et donc voilà, donc c'est une gredin. À chaque fois qu'une autre créature non artefact meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle, face cachée et engagée. C'est créature artefact 2-2 Cyberman. Cyberman. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire est confronté à un choix révoltant. Chaque créature artefact que vous contrôlez inflige une blessure à cet adversaire ou vous piochez une carte et le chaos s'ensuit. Le chaos s'ensuit. Ouais, c'est marrant ça. Donc pareil, hein, c'est une carte foil. C'est sympa. Je sais pas si je préfère pas celle-là au final, un peu moins. À chaque fois qu'une autre créature non artefact meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc même les créatures de l'adversaire, hein, vous allez créer une de deux. Engagée, c'est une créature artefact, ok. Et suivant le nombre que vous en avez, vous allez infliger une blessure à l'adversaire. Piocher une carte. Ah, c'est important, c'est où vous piochez une carte. Ok, ok. Ouais, à voir, à voir, à voir. Parce que ça peut bien marcher contre des petits jeux aggro ou ce genre de choses, mais sur des jeux contrôle où il n'y a pas beaucoup de créatures, bon, il faut voir. À tester. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais à tester. Sachant que l'autre carte, les 3 points de dégâts, c'est peut-être plus facile à réaliser, je sais pas en fait. Le Silan Renégat. Je sais pas pourquoi Silent, j'imagine, mais. Silan Renégat, donc pour 4 mana. On n'avait pas parlé des coups de mana de l'autre carte. 6 mana quand même, hein. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Bon, c'est une 4-5, certes, mais bon, 6 mana.
Donc un commandant qui est assez cher à sortir hein, si on l'utilise en commandant. Donc celle-ci pour 4 mana, une extraterrestre et horreur, 3-3. Au début de votre étape de fin, incitez jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et mettez un marqueur +1/+1 sur le Silent Renégat. Le Silent Renégat passe hors phase. Ok. Ouais. Un peu des doutes. Infiltrateur Zygone. Donc c'est une créature extraterrestre change forme et soldat. Pour 3 mana, on a une 3-2. L'impression corporelle, donc pour 3 mana, vous engagez une autre créature ciblée et mettez un marqueur étourdissement sur elle. L'infiltrateur Zygone devient une copie de cette créature tant que cette créature reste engagée. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc ça c'est pas mal. C'est son côté change forme là, changelin, qui fait que finalement, tant que la créature en face est, on va dire stun, hein, vous allez pouvoir faire en sorte que celle-ci en soit une copie. Ouais, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, ça coûte 3 mana, donc en tout ça coûterait 6 mana. Bon, enfin, 3 mana, ça veut dire qu'en tout cas vous pouvez le faire le tour suivant où elle arrive. Ça peut être fort hein, quand même. Ça peut être assez fort. Donc là, on était sur des Unco. Hop. Une autre Unco. Ne clignez pas des yeux. Je crois que je vais dézoomer un petit peu. Hop. Donc, ne clignez pas des yeux. C'est un éphémère pour 2 mana jusqu'à la fin du tour. Si au moins une créature devait arriver sur le champ de bataille depuis l'exil ou après avoir été lancée depuis l'exil, son propriétaire la mélange dans sa bibliothèque à la place. Ok, donc ça veut... Alors, est-ce que c'est pour nous ou... Champ de bataille depuis l'exil ou après avoir été lancé depuis l'exil. Propriétaire la mélange dans sa bibliothèque à la place. Ouais, bizarre. Je sais pas hein, ce qu'il y a dans le deck, hein, je sais pas comment il se joue. Je le découvre en même temps que vous. Donc, exterminer un rituel pour 3 mana et qui a duplication. Alors, déjà, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit une créature ciblée et son contrôleur perd 3 points de vie. Donc, pour 3 mana, c'est quand même pas mal. Et donc, il a duplication. Engagez un Dalek dégagé que vous contrôlez. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez payé son coût de duplication. Et vous pouvez choisir bien sûr de nouvelles cibles. Ok, c'est quand même extrêmement fort ça. Bon, après il faut avoir des Daleks. On n'en a pas encore vu. Hein. Mais, mais en soi, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que le focus est pas terrible. Excusez-moi. Hein. Ouais. Ouais, donc il faut avoir des Daleks, mais sinon, même si vous n'en avez pas, hein, de toute façon, pour 3 mana, vous détruisez une créature. Son contrôleur perd aussi 3 points de vie, c'est quand même assez cool. L'escadron de Dalek, une créature artefact, bah voilà un Dalek, pour 3 mana. Donc c'est une 3-3 qui a menace et myriade. Le plan de la grande intelligence, pour 6 mana, un rituel, piocher 3 cartes, puis un adversaire ciblé est confronté à un choix révoltant. Il se défausse de 3 cartes, vous pouvez lancer un sort depuis votre main sans payer son coût de mana. Ah ouais. Bon après ça coûte 6 mana, hein, mais bon. Est-ce qu'il va pas vouloir se défausser à chaque fois? Bon, au bout d'un moment. Le truc, c'est que s'il a pas de carte, il peut quand même dire je me défausse de 3 cartes, j'ai l'impression, non? Et confronter un choix révoltant. Il se défausse, c'est lui qui choisit, donc même s'il a plus de cartes, il peut dire bah, je choisis de me défausser de 3 cartes. Si j'en ai plus, si j'en ai plus, de toute façon, ça marchera quand même. Moi, j'ai l'impression, donc je trouve pas ça dingue. Le général Sontaran, pour 5 mana, une 5-5 créature extraterrestre et soldat, qui a piétinement et célérité, attention. Donc 5 mana, une piétinement célérité. 5-5, pardon. Qui a bataillon. À chaque fois que le général Sontaran et au moins 2 autres créatures attaquent, pour chaque adversaire incité jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle, ces créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais, bon, bah, c'est très orienté multi. La patrouille de Cybermen. Donc c'est une créature artefact 2-2 qui est un Cyberman. Créature artefact que vous contrôlez ont affliction 3. À chaque fois qu'une créature avec affliction 3 devient bloquée, le joueur défenseur perd 3 points de vie. Donc c'est ça que veut dire affliction.
Bah pour 2, une de 2, qui font que bah, toutes les créatures ont affliction 3, ouais, bah, c'est un petit boost sympa. Le Cybermat, donc un petit créature artefact robot pour 2 mana, une 2-1 qui a furtivité. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. Et à chaque fois qu'il attaque et qu'il n'est pas bloqué, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures à 1. Ok, bon, classique. Le droïde horloge, donc un robot à nouveau pour 2 mana, une 3-1 qui est assez moche. Vous pouvez surmener le droïde horloge au moment où il attaque. Quand vous le faites, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci et vous appliquez un regard 1. Donc une créature surmenée, c'est qu'elle ne se dégage pas pendant sa prochaine étape de dégagement. Donc voilà, bon, c'est vous qui choisissez. La navette touristique de minuit, une créature artefact véhicule, enfin c'est pas une créature, c'est un artefact véhicule. Une 3-4 pour 4 mana, avec un pilotage 2. Et il a entité de minuit. À chaque fois que la navette touristique de minuit attaque, le joueur défenseur est confronté à un choix révoltant. Ce joueur sacrifie une créature, ou vous acquérez le contrôle d'une créature de votre choix, que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour. Si vous acquérez le contrôle d'une créature de cette manière, engagez-la et elle attaque ce joueur. Donc ouais, bah, c'est pas mal, hein, on contrôle, hein, c'est plutôt pas mal. Un pilotage de 2 en plus, donc c'est assez sympa. Le tournevis laser, donc pour 3 mana, un artefact. Il va vous donner donc un mana de la couleur de votre choix. Vous payez un mana incolore, vous allez pouvoir engager un artefact ciblé. Pour 2 mana incolore, vous l'engagez, vous faites un surveiller 1. Et pour 3 mana incolore et vous l'engagez, vous incitez une créature ciblée. Ok. Le cachet d'ésotérisme, bon, je ne vais pas l'expliquer, je pense que vous le connaissez. Tout comme l'anneau solaire, une jolie version d'ailleurs de l'anneau solaire, avec son design particulier. L'urne de pensée, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main et vous pouvez ajouter un mana incolore pour 2 mana, c'est pas mal. Une pierre de l'esprit, pareil, quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Hop. Donc j'ai mis toutes les zones ensemble. Les jambières d'éclair, la créature équipée à la sérité, le linceul, l'équipement 0. Donc vous pouvez l'équiper sans payer de coup de mana. Très bonne carte. On a ensuite propagande, un enchantement. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 mana pour chaque mana incolore pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Donc bah, une belle petite prison en bleu. Ça fait plaisir. Ah, on arrive à des rares. Donc le soldat Auton pour 6 mana. Cette fois-ci, 2 bleus, 4 incolores. On va créer une créature extraterrestre et soldat. Vous pouvez faire que le soldat Auton arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature du champ de bataille, excepté qu'il n'est pas légendaire. Du coup, il n'a pas la restriction des légendaires. Que c'est un artefact, en plus de ses autres types, et qu'il a myriade. Ok. De quoi faire de belles copies. Ça, c'est toujours assez fort. Moi, ça coûte assez cher à sortir, donc il faudra voir. Le Flood de Mars pour 4 mana. On va créer une créature extraterrestre zombie et horreur 3-3 qui a la traversée des îles. Donc, si vous avez une île, vous ne pourrez pas la bloquer. Et elle a une capacité qui s'appelle l'eau triomphe toujours. À chaque fois que le Flood de Mars attaque, mettez un marqueur inondation sur une autre cible, créature ou terrain. Si c'est une créature, elle devient une copie du Flood de Mars. Si c'est un terrain, elle devient une île en plus de ses autres types. Ah oui. Bah c'est sympa quoi. Du coup, vous pouvez lui faire en sorte que l'adversaire il ait une île et que derrière bah, la traversée des îles s'applique. Donc c'est assez sympa. Le cyberconversion, un éphémère pour 2 mana bleu. Vous retournez une créature ciblée face cachée, c'est une créature artefact de 2 Cyberman. Ok. Traqué par la famille. Donc pour 7 mana, 2 bleus, 5 incolores, c'est un rituel. Vous allez choisir jusqu'à 4 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Et pour chacune d'elles, le contrôleur de cette créature est confronté à un choix révoltant.
Cette créature devient soit une créature 1/1 blanche humain et perd toutes ses capacités, ou vous créez un jeton qui en est une copie. Ouah, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Le drone Dalek, donc pour 5 mana, 2 noirs, 3 incolores, une créature artefact Dalek qui vole et menace. Et c'est une 3/3. Elle a exterminé quand le drone arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et ce joueur perd 3 points de vie. C'est quand même sympa, hein. Après, bon, pour 5 mana, c'est vrai que c'est une 3/3, quoi. C'est un peu chiant, mais c'est sympa quand même. Vashta Nerada, donc un extraterrestre et horreur pour 3 mana. C'est une 1/1 qui est indestructible. Elle a distorsion. Pardon. Cette créature ne peut bloquer ou être bloquée par des créatures avec la distorsion. Bon, je suis sorti complètement du cadre. Elle a morbidité également. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte, vous pouvez mettre un marqueur sur Vashta. Ok, bon, une créature qui se booste. Coûte pas cher à sortir, même si c'est 3 mana. Un petit Time Reaper pour 5 mana, une 4/4 vol célérité qui a consumé l'anomalie. Alors, à chaque fois que le Time Reaper inflige des blessures de combat à un joueur, mettez au-dessus de sa bibliothèque une carte face visible qu'il possède en exil. Si vous faites ainsi, vous gagnez 3 points de vie. Ok, mais s'il a rien en exil, on fait quoi là? Ok, bon, en tout cas, on a une 4/4 vol célérité pour 5 mana, avec cette petite capacité supplémentaire. À voir. La confluence apocalyptique, donc pour un mana noir et XX, vous choisissez X, vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Donc, chaque joueur sacrifie une créature d'un artefact. Crée un jeton de créature artefact 3/3 noir Dalek avec la menace. Chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc j'imagine que X, en fait, vous faites un choix pour X, quoi. Ok. Bon, revient vite cher, mais bon. C'est pas mal. Alors, le piège du fabricant de jouets. Un enchantement pour 3 mana, donc un enchantement noir. Au début de votre entretien, choisissez secrètement un chiffre entre 1 et 5, qui n'a pas encore été choisi, hein. Si vous faites ainsi, un adversaire devine le chiffre que vous avez choisi, vous le révélez. S'il n'a pas deviné juste, il perd un nombre de points de vie égal au chiffre qu'il a deviné, et vous piochez une carte. S'il a deviné juste, vous sacrifiez le piège du fabricant de jouets. Bon, c'est assez marrant, mais moi, je ne jouerai pas avec ça. Le Vislor Turlog. Je suis désolé, moi je ne connais pas du tout la série Doctor Who par contre. Donc il est probable que je prononce mal des noms, surtout s'ils sont tirés de la série. Donc pour 4 mana, un 2/5 créature gredin, pour une 2/5 pour 4 mana, je l'ai dit, oui. La marché avec le gardien noir. Alors, excusez-moi, mais là c'est vraiment pas mal de texte. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'un adversaire acquiert le contrôle. Si vous faites ainsi, il est incité tant que l'adversaire le contrôle. Bon, ok. Ça, c'est pas cool. Au début de votre étape de fin, vous piochez une carte, puis vous perdez un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans votre main. Bon, ok. Et il est compagnon du docteur. Vous pouvez avoir 2 commandants si l'autre est le docteur. D'accord. Bon, à voir. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis. Oh, une petite saga. Ça, c'est cool. Une petite saga. Euh, petite saga, comment on appelle ça, bah, spécifique au deck, donc c'est assez sympa. La genèse des Daleks pour 6 mana, bon, elle vaut cher, hein. Alors, donc au tour 1, 2, 3, pour chacun des 3 tours, vous allez faire créer un jeton donc Dalek 3/3 avec la menace. Ok. Bon, ok. Et à la fin, donc au 4e tour, un adversaire ciblé est confronté à un choix révoltant. Détruisez toutes les créatures Dalek et chacun de vos adversaires par un nombre de points de vie égal à la force totale des Daleks qui sont morts ce tour-ci. Ou détruisez toutes les créatures non Dalek. D'accord. Donc, ouais, bah c'est sympa. Donc, soit il perd 9 points de vie. Euh, Ah non. Votre adversaire perd un nombre de points de vie égal à la force totale des Daleks qui sont morts ce tour-ci. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool détruisez toutes les créatures Dalek. Ah si, parce qu'on les détruit avant. Ok.
Donc oui, c'est ça. Donc vous allez avoir 3 tokens, 3 jetons d'Alec, 3-3. Vous les détruisez. Ça fait la somme du coup de leur force, ça fait 9. Et donc pour 9, bah, ils perdront. L'adversaire choisira de perdre 9 points de vie. Ou alors finalement, bah, certainement de détruire toutes ces créatures. Donc bah, ça dépend du contexte, mais ça peut être intéressant. Et, euh, et bon, si en plus, entre-temps, vous avez réussi à booster un peu les Daleks, ça peut faire encore plus de dégâts. C'est ainsi que l'histoire finit pour 4 mana. On a un éphémère. Le propriétaire d'une créature ciblée le mélange dans sa bibliothèque, puis est confronté à un choix révoltant. Il perd 5 points de vie ou il mélange une autre créature qu'il possède dans sa bibliothèque. Ouais, c'est marrant. Oh, encore une petite saga. Mort au paradis pour 4 mana. Un joueur, donc les deux premières fois, hein, le joueur ciblé meule 2 cartes, puis exile son cimetière. Donc il fait ça 2 fois d'affilée. Enfin, vous pouvez changer d'ailleurs de joueur, hein, puisque c'est un joueur ciblé, donc si jamais vous êtes en multi. Mettez pour le troisième, donc le troisième tour, hein, la troisième fois, vous allez mettre sur le champ de bataille face cachée et sous votre contrôle toutes les cartes de créatures, pardon, exilées par la mort du paradis, et ce sont des créatures artefacts de 2 Cybermen. Ok, ok. Par contre, ces cartes, elles se retournent pas, quoi. C'est pas des, j'ai pas l'impression qu'elles se retournent, hein. Elles restent tout le temps des Cybermen, quoi. Suppression pour 2 rouges et X incolore. Vous allez infliger X blessures à chaque créature non artefact et à chaque joueur. Bon, ça c'est pas mal. Un peu de blast. On n'en attendait pas moins du rouge. Sous l'emprise du Mara, pour 4 mana, c'est un rituel. Donc chaque adversaire est confronté à un choix révoltant. Il exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain. Puis vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. C'est trop fort. Ou ce joueur exile les cartes 4 du... Ah, il a un choix quand même. Ou ce joueur exile les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque et sous l'emprise de mana inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des cartes. Oh, ah, c'est quand même fort ça, hein. C'est quand même assez sympa ce rituel, hein. On a une petite saga rouge, l'impossible astronaute, pardon. Au tour 1, 2 et 3, donc à chaque fois, vous allez choisir un nom de carte de créature, puis inciter toutes les créatures avec un nom choisi pour ok. Donc vous allez forcer les créatures à vous attaquer. Bon, moi j'aime pas trop ce genre de mécanique, mais bon. Le maître démultiplié, ah, c'est sympa. On a une petite carte rouge-noir. C'est une créature légendaire, donc Time Lord et Gredin, qui a Myriade, qui est une 4-3. La règle de légende ne s'applique pas aux jetons de créatures que vous contrôlez, d'accord. Les capacités déclenchées que vous contrôlez ne vous font pas sacrifier ou exiler des jetons de créatures que vous contrôlez. Ah, intéressant. Intéressant, ça doit être un peu combo. Le maître hypnotiseur pour 4 mana. Donc on a encore un Time Lord et Gredin. C'est une 3-3. Si vous l'engagez, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une force inférieure ou égale à celle du maître acquiert la furtivité jusqu'à la fin du tour. Ok. Et à chaque fois qu'une créature avec la furtivité inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, mettez un marqueur +1/+1 sur le maître et piochez une carte. Ah ouais, ça fait pas mal de choses. Ça pourrait être un commandant. Ça pourrait être un commandant celui-ci aussi. On a le Rassilon, le président de guerre. Donc pour 5 mana, un noble Time Lord, créature légendaire, 3-4. Au début de votre entretien, vous perdez 2 points de vie et exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte sans qu'elle reste exilée. Chaque sort non créature que vous lancez depuis l'exil a la conspiration. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la conspiration? Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez, qui partagent une couleur avec lui. Quand vous faites ainsi, copiez-le et vous pouvez choisir de nouvelles cibles. Ok. Ouais, c'est un peu trop combo pour moi. Le maître crépuscule de Gallifrey. Donc on a un Time Lord des Gredins, créature légendaire, une 4-3 qui a les faire payer. À chaque fois qu'une créature non artefact, non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, choisissez un adversaire avec le plus de points de vie parmi vos adversaires. Ce joueur est confronté à un choix révoltant.
Il perd 4 points de vie ou vous créez un jeton qui a une copie de cette carte. Les mécaniques doivent être marrantes quand même à jouer au niveau du deck, donc c'est vraiment un deck qui doit être marrant à jouer, en tout cas qui mérite d'être testé tel quel, avec ses mécaniques de choix révoltants. Si un adversaire devrait être confronté, alors là on a le Valéar pour 5 mana, c'est une 4-5, un Time Lord et noble encore, et donc si un adversaire devait être confronté à un choix révoltant, il est confronté à ce choix une fois de plus. Ah ouais. Pendant le tour, vous pouvez voter une fois supplémentaire. Ouais, c'est marrant. Limite, il faudrait le jouer lui, quoi, en commandant, mais bon. Coûte cher aussi à sortir. L'ange pleureur pour 3 mana, ça vaut pas cher. On a un ange extraterrestre. Alors là, je sais pas si vous en aviez déjà vu, moi jamais. Donc c'est une 2-2 en flash, initiative, vigilance. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de créature, l'ange pleureur n'est pas une créature jusqu'à la fin du tour. Ok. Si l'ange pleureur devait infliger des blessures de combat à une créature, prévenez ces blessures. Et la propriétaire de cette créature la mélange dans sa bibliothèque. Ok. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort de créature, l'ange n'est pas une créature jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ouais, c'est pour ça que ça se joue en flash. Sinon, en gros, votre créature n'existe jamais, quoi. Ouh, on a une belle carte là. La bête prince et immortel. Enfin, c'est pas prince et immortel, c'est prince immortel. C'est un démon, une 6-6 pour 4 mana. Ah, d'ailleurs, un peu de malus dans le texte. Quand vous lancez ce sort, acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert la menace et la sécurité jusqu'à la fin du tour. Bon, déjà, ça c'est très fort. La bête arrive sur le champ de bataille engagé, avec 6 marqueurs d'étourdissement sur elle. Voilà le petit, le petit bémol. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à son propriétaire, dégagez la bête et piochez une carte. À chaque fois. Ah, c'est pas mal, hein. Non, c'est quand même fort, elle doit être vachement jouable en fait. Après, c'est sûr que c'est pas une 6-6 direct, quoi, mais c'est quand même intéressant. Et donc, on a la Rani, qui était une carte qui avait été assez vite dévoilée. Donc, pour 4 mana, on a une 3-4, qui est une scientifique et Time Lord. À chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous créez un jeton d'enchantement aura rouge appelé Marque de la Rani, attaché à une autre créature ciblée. Ce jeton a enchanté la créature et la créature enchantée gagne +2/+2 et est incitée. À chaque fois qu'une créature incitée inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, enquêtez. Eh ben, on enchaîne un peu les capacités, ça devient un peu la folie. Le commandant Sycorax, pour 4 mana, c'est un soldat extraterrestre 4-2 qui a initiative et célérité. Et il a une règle de combat sanctifiée. Quand le commandant arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire est confronté à un choix révoltant. L'adversaire se défausse de toutes les cartes de sa main, puis pioche autant de cartes, moins une. Ou alors, vous pouvez choisir que le commandant inflige à ce joueur un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans sa main. Ouais, bah c'est pas trop mal, pas trop mal. Le cybercontrôleur, ah ça me plaît ça. Comme nom, c'est sympathique. Pour 3 mana, 2 bleus, 1 noir et X incolore. C'est une créature artefact légendaire Cyberman, qui est une 3-3, pardon. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire meule X cartes. Mettez sur le champ de bataille, face cachée et sous votre contrôle, toutes les cartes de créatures meulées de cette manière. Ce sont toutes des artefacts de 2 Cyberman. Et surtout, les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagnent +1/+1. Très bonne carte, hein, je pense, qui va avoir sa place peut-être même dans des jeux artefacts. Le culte, ouais, le truc c'est que c'est du noir. Bon, il y a du bleu, du noir, faut voir. Le culte de Scarrow, on a une créature artefact légendaire Dalek cette fois. Donc un Dalek légendaire, on n'en avait pas eu jusque-là, je crois pas. C'est une 4-4 pour 4 mana, et à chaque fois qu'il attaque, vous choisissez au hasard soit Tei, soit Khan, soit Sec, soit, je sais pas, Jast ou Fast, je sais pas, j'arrive pas trop à lire là. En gros, donc vous allez pouvoir choisir entre 4 capacités différentes.
Donc la première, ça vous permet de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact que vous contrôlez. La deuxième, vous piochez 2 cartes. La troisième, vous créez un jeton de créature artefact 3/3 noir d'Alec avec la menace. Et la dernière, chaque adversaire perd 4 points de vie. Donc ça fait quand même pas mal de capacités intéressantes et puissantes. Donc une carte que j'aime bien. J'aime bien le principe. Ouh, on arrive sur l'empereur d'Alec. Donc là, bien sûr, une créature artefact légendaire d'Alec pour 7 mana. C'est une 6/6. Elle a affinité par les Daleks. Donc elle coûte 1 de moins pour chaque Dalek que vous avez déjà en jeu, hein, que vous contrôlez. Et les autres Daleks que vous contrôlez ont la célérité. Donc elle donne la célérité à tous les Daleks. Au début de votre combat, pendant votre tour, chaque adversaire est confronté à un choix révoltant. Ce joueur sacrifie une créature qu'il contrôle ou vous créez un jeton de créature artefact 3/3 noir Dalek avec la menace. Bah, il est très bien ce petit commandant, ce petit Lord Dalek. Il va très bien dans le jeu en tout cas. Ah, Ashad, le Cyberman solitaire. Pour 4 mana, on a une 3/3, créature artefact légendaire Cyberman. Le premier sort artefact non légendaire que vous lancez à chaque tour à victime 2. Donc victime 2, c'est une capacité qui vous permettait de sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 2. Et quand vous faites ainsi, vous pouvez copier le sort que vous allez jouer. Donc vous pouvez copier un artefact en fait, hein, tout simplement. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1. Ah ouais, en plus, quand on sacrifie, lui, il prend +1/+1, donc ça combote bien. On a une nouvelle saga Fugacité pour 4 mana. Donc tour 1, tour 2, vous choisissez une créature ciblée, son propriétaire la mélange dans sa bibliothèque et vous enquêtez. Donc tour 1, tour 2. Et tour 3, tour 4, vous allez pouvoir créer un jeton de créature artefact 2/2 noir extraterrestre et ange avec l'initiative et la vigilance. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de créature, ce permanent n'est pas une créature jusqu'à la fin du tour. Donc ça rappelle tout à l'heure l'ange qu'on avait vu. Le maître régénéré. Une créature pour 2 mana. On a une 0/1 qui est une créature légendaire, un Time Lord des Gredins, qui a vol de corps. Quand vous lancez ce sort, vous pouvez exiler une créature que vous contrôlez et mettre un marqueur prise de contrôle sur elle. Ok. Vous pouvez faire que le maître régénéré arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une carte de créature en exil avec le marqueur. D'accord. Ouais, bon, ok, ça fait de la copie, etc., etc. L'escadron de Cyberman, les créatures artefacts non légendaires que vous contrôlez ont la myriade. Et elle-même, c'est une 5/5, bon, pour 7 mana. J'aime pas trop. Le cyber vaisseau pour 6 mana, un véhicule artefact qui est une 8/8 qui vole. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle les 2 cartes du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Ce sont des créatures artefacts de 2 Cyberman. Et la pilotage 4. Ok. Pilotage 4, une 8/8 qui vole, ça picote un peu quand même, hein. On a une petite réverbération de blessure pour 6 mana, un enchantement. Au début de chaque étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie qu'il a perdu ce tour-ci. Ah, marrant. Double sentence. On a l'acte blasphématoire pour 9 mana, un rouge et 8 incolores. C'est un rituel, il coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Et il inflige 13 blessures à chaque créature. C'est vraiment pas mal. Je reviens, je vais allumer la lumière. Et donc on arrive avec le simulacre solennel. Pour 4 mana, une de 2, un golem, un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger. Et quand il meurt, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, c'est une réédition avec un design alternatif. Le bruit des tambours, on a un enchantement aura pour 3 mana. Vous enchantez une créature qui devient incitée. Et si la créature enchantée devait infliger des blessures de combat à un permanent ou à un joueur, elle inflige le double de ses blessures à la place. Ok. Pour 3 mana, vous pourrez renvoyer le bruit du tambour depuis votre cimetière dans votre main. En plus, on peut le rejouer. Ok.
Donc on va commencer à attaquer les terrains. Je pense que c'est fini pour la partie carte permanent, voilà, etc. Les rituels, les éphémères, les sorts, etc. Donc là on attaque les terrains un peu spéciaux. Je vais faire surtout les rares. Je pense que je passerai sur les autres. De toute façon, on retrouve de manière globale que des terrains réédités. Il n'y a jamais de grosses folies. Si jamais j'en vois, de toute façon, je m'arrêterai dessus, mais je ne pense pas. Donc, on a une rivière de larmes. Donc, vous pouvez ajouter un mana bleu. Si vous avez joué un terrain ce tour-ci, ajoutez un mana noir à la place. Bon, ok. Ça, c'est pas dingue. On a Ruine angoissante qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous révélez une carte de marée ou de montagne de votre main. Si vous ne le faites pas, elle arrive engagée. Et vous pouvez produire soit du noir, soit du rouge. Pour Contrefort d'ombre sang, pareil, une réédition. Pour un mana incolore, vous ajoutez deux manas, un rouge et un noir. Le marécage fumant, un double terrain, marée et montagne. Quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont engagés à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base. Donc voilà, vous voyez un peu ces terrains qui sont des terrains plutôt classiques. Celui-ci qui arrive engagé, qui vous permet de faire regard 1. Vous pouvez révéler, c'est comme celui de tout à l'heure, sauf que là vous pouvez révéler une île ou un marais à la place d'une montagne. Celle-ci elle arrive engagée à part si vous contrôlez déjà deux terrains. Celle-là, un mana incolore, vous ajoutez deux terrains, deux mana. Ceux-là ils ont recyclage. Voilà, ils arrivent engagés, ils ont recyclage. Ceux-là ils font le regard 1. Recyclage. Là, c'est un verger exotique, donc un art alternatif, on va dire. Vous pouvez faire ajouter un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain que l'adversaire peut produire. Le temple de la révélation avec le regard 1. Là, il faut révéler une île ou une montagne. Ok. Là, il faut avoir au moins deux terrains. Tout ça, c'est du connu. Là, on peut payer. Ah, intéressant. On peut payer un point de vie, ajouter un mana bleu ou rouge. Et pour un mana, vous le sacrifiez, vous piochez une carte. Donc ça, j'aime bien. J'ai vu récemment sur Arena des gens jouer avec ce type de terrain. Qui était sorti, je pense, en Modern Horizon, notamment. Et le fait de payer un mana, de le sacrifier pour piocher une carte, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est pas très cher, en tout cas. Ah, on a un petit terrain qui peut devenir une créature, donc ça c'est toujours intéressant. Donc il va devenir une créature 2/2 noir, rouge, noir et rouge élémental avec X. Donc X incolore. Cette créature gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour et c'est toujours un terrain, donc ça c'est intéressant. Petit terrain intéressant ça. Donc lui il arrive engagé à moins que vous ne contrôliez déjà deux terrains. Les catacombes arrivent engagées à moins que vous... Pareil. Pareil. Et pareil que tout ce qu'on a vu jusque là. Ah, celui-ci, il pouvait se transformer aussi. On va le reprendre. Donc la fosse à goudron rampante. Donc il arrive à engager. Vous ajoutez un mana bleu ou un mana noir. Et donc pour 3 mana, il peut devenir une créature 3 de bleu, noir et élémental. Jusqu'à la fin du tour, elle peut pas être bloquée. Elle peut pas être bloquée ce tour-ci. C'est très très fort. Ça, c'est du finisher. La chambre du conseil de Gallifrey. Ah, intéressant, un terrain légendaire. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous surveillez un. Vous pouvez ajouter un mana incolore. Vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de Time Lord ou d'extraterrestre ou pour activer une capacité de Time Lord ou d'extraterrestre. Ok, bon, bah, c'est très orienté sur du coup l'extension. Ah tiens, on a un petit rituel, mais c'est parce que c'est une commune, hein, donc qui vous permet de détruire une cible, créature ou enchantement qu'un adversaire contrôle. Par contre, vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur en mana de ce permanent. Donc voilà, pour 2 mana. Vous pouvez quand même détruire un peu n'importe quoi, c'est pas mal. Une cible, créature ou enchantement. Ouais, c'est pas non plus n'importe quoi, mais c'est pas qu'une créature, quoi. Le fait qu'on puisse détruire un enchantement, c'est pas mal. On a dégommage aussi. Si vous contrôlez un marais, vous pouvez payer 4 points de vie à la place du coup de mana de ce sort. Ok.
Détruisez une créature non noire ciblée, elle ne peut pas être régénérée. La sphère du commandement, la babiole. Bon, tout ça, on va les passer. Le talisman de dominance, ok, ça fait du mana, ça fait du mana. Ça fait du mana. Chercher dans votre bibliothèque un terrain de base, on connaît. La lande prospère. Ajouter un mana noir ou un mana de la couleur choisie quand il arrive sur le champ de bataille. Voilà, voix de l'ascendance, temple de la fausse divinité. Tout ça, ce sont des cartes qu'on a dans tous les decks commandeurs aujourd'hui. Nécropole courante, elle arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez... Donc, ça, c'est un tricolore. Et on a un cimetière lugubre. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là Donc, il ajoute un mana incolore. Et pour 5 mana incolore, exiler le cimetière. Le propriétaire d'une créature ciblée la mélange dans sa bibliothèque. Oh putain, c'est cher payé pour se débarrasser d'une créature. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Écoutez, intéressant, comme je disais. Quelques capacités assez marrantes. Hein. Donc voilà, à voir, à tester. J'essaierai de vous faire un retour sur le test de ce deck. Il y a des petites capacités intéressantes, ça s'enchaîne bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je trouve que les decks Commander sont... Ça fait un moment maintenant qu'ils sont quand même assez bien construits. Et souvent, bah, vous amusez bien avec. Donc moi, je les conseille à tous les débutants. Même à ceux qui sont pas débutants, mais qui veulent juste s'amuser peut-être des fois avec des collègues qui, eux, sont débutants. Voilà. En tout cas, ce sont des bons petits decks et je suis pas du tout mécontent. Voilà. Même sur l'ouverture de ce premier deck. On fera l'ouverture des 3 autres decks, hein, puisque je vous avais dit qu'il y en avait 4. Donc on fera l'ouverture des 3 autres decks. Vous les verrez bien sûr sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Ah, j'allais oublier. Ah, ça c'était un fake. Un fake fin de vidéo. J'allais oublier. Il y avait le petit booster collector échantillon là. Donc comment j'ai pu oublier ça d'ailleurs. On va l'ouvrir tout de suite. Donc un échantillon, comme vous le savez, du coup c'est vraiment juste une carte que j'arrive pas à ouvrir bien sûr. Hop, on va essayer de faire ça pas comme un cochon. Je vais y arriver, je suis désolé. Hop. Non, j'y arrive pas. On n'y arrive pas, donc petit coup de ciseau. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Donc, attention, attention. Voilà, la belle carte. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour votre deck commander, c'est un genre de relooking extrême, ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le maître, j'étais pas du tout dans la caméra, j'ai eu le maître de crépuscule de Gallifrey, donc bah, j'ai déjà eu là dans ce deck-là. Bon, bah, c'est une version full art, donc intéressant. Et ben non, il y en a deux du coup en fait. Hein, et j'ai eu du coup aussi une désinfection temporelle, donc qui ne va pas dans ce deck, que je vais avoir certainement dans un des autres decks. Et donc full art aussi. Renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire et détruisez toutes les créatures. Oui, c'est une carte, si je me trompe pas, c'est une réédition. Voilà. Bon, en tout cas, deux petits designs sympas en full art, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit avec le deck et ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. On ouvrira les autres decks dans la foulée. Allez, ciao, ciao, ciao.